Alors nous sommes arrivés d'Af Kavav de Yivamot. Kavav pour, donc aujourd'hui on est le jeudi 6 Heshvan. 6 Heshvan, d'Af Kavav Yivamot, on est à la deuxième ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. Wechulam sheayu lahem nashim umetu mutalot linnase lahen. Hier on a parlé donc à Hacham qui a interdit une femme à son mari parce qu'il n'a pas pu lui faire Hatarat Nedarim, ou bien quelqu'un il apporte un guet à une femme, ou bien quelqu'un qui est témoin de la mort d'un mari à une femme, ils n'ont pas le droit de se marier avec elle. Maintenant la Mishnah nous dit, tous ces gens-là, pendant les faits, ils étaient déjà mariés. Donc le haram, il avait une femme quand il a interdit cette femme à son mari. Le monsieur qui a apporté un guet, il avait aussi une femme. Et l'autre qui a témoigné, donc aussi il avait une femme. Après, au métaux, après leur femme, elle est morte. Là, ils peuvent épouser cette fameuse femme. Parce que, comme au début, quand il a fait, on ne peut pas dire qu'il a fait dans un but de se marier avec elle, il est déjà marié. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. Deuxième idée, deuxième idée, il dit, maintenant, si le haram, donc il a interdit cette femme à son mari, et le mari, il a divorcé de celle-là. Après, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Après, c'est quelqu'un d'autre, soit il est mort, soit il a divorcé. Le haram, il peut se marier avec elle maintenant. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait pour cela. Puisqu'elle était déjà mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. La même chose, donc celui qui apporte un guet, ou celui qui témoigne que donc à la femme que son mari est mort, et après donc la femme elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, et après donc ce quelqu'un d'autre l'a divorcé ou il est mort, alors ce fameux monsieur, il peut se marier avec elle sans problème. Enfin, troisième idée de la Mishnah, c'est-à-dire si le hacham il interdit une femme à son mari, oui, alors cette femme-là, donc nous on a dit lui il ne peut pas se marier avec elle, puisqu'on a peur qu'il ait fait ça pour elle. Mais si son hacham il a un fils ou un frère, le fils ou le frère peuvent se marier sans problème avec cette femme-là. On dit quelqu'un il ne faute pas pour quelqu'un d'autre. Donc il n'y a aucun problème. Alors on revient sur la première idée. On a dit donc si le hacham, par exemple, pendant le cas du hacham qui a interdit une femme à son mari, eh bien, elle est partie, le hacham, il avait déjà une femme. Après, cette femme, elle est morte. Alors, le hacham, il peut se marier avec cette femme qui l'a interdit, d'accord? Alors, la Gemara a dit, Meto in enedgar shula. Dans la maison, on a dit, seulement si le hacham, il avait une femme déjà et elle est morte. Ici, il avait une femme et qu'il a divorcé de cette femme. Est-ce qu'il peut se marier avec l'autre femme qu'il a interdit? Non, parce que c'est lui qui l'a divorcé. Ah, justement. Alors pourquoi la Mishnah dit morte seulement? Alors justement, la Gemara dit pardon, oui. Nedgar Shula. Est-ce qu'on va déduire que s'il a divorcé? Non. Amal et Ravile et Ravashi. Behatane avelo Nedgar Deshu. Alors il vient Ravile lui dire à Ravashi, mais pourtant il y a une breta qui dit même Nidgarshu, même si le hacham il a divorcé, après il a le droit de se marier avec la femme qu'il a interdit. Alors pourquoi dans la Mishnah on ne l'a pas dit? La Gemara a dit, il a kashia. Hadi havay qtata, hadi la havay qtata. La Gemara a dit, il n'y a pas de question. Dans un cas, il y avait déjà qtata, c'est-à-dire des disputes entre le hacham et sa femme. Et dans un autre cas, il n'y avait pas de dispute. Donc s'il y avait une dispute entre lui et sa femme déjà, alors là, dans ces cas-là, si après il va interdire cette femme à son mari, il n'aura pas le droit de se marier avec elle s'il divorce. Parce que comme il était en dispute déjà, peut-être qu'il pense à ça là. Mais s'il n'y avait pas de dispute, il n'y avait rien du tout, donc il n'y a aucun problème. Moi, elle donne une deuxième réponse. Moi, dit, tu peux te dire, donc, je peux te dire que dans les deux cas, il n'y avait pas de problème de dispute. Mais alors, comment dans un cas, dans notre Mishnah à nous, par exemple, il y a marqué que seulement si elle est morte et pas quand elle est divorcée, dans une brita, c'est marqué même divorcée. La Gemara dit, c'est pas une question. Quand c'est l'homme qui a provoqué le divorce. Donc, on peut dire qu'il a provoqué le divorce pour aller se marier avec celle-là. Ça, c'est assourd. Mais quand c'est la femme qui a provoqué le divorce, dans ces cas-là, on ne peut pas dire que c'est le mari qui a fait ça pour se marier avec celle-là. Donc il a le droit de se marier avec la femme qu'il avait précédemment interdite à son mari. Ce serait un guet obligatoire.
Quand tu dis elle est à l'origine, ce serait un guet. C'est elle qui a. Ah non, mais disons, ça vient de elle, quoi. C'est pas lui qui a fait ça. Après, deuxième idée dans la Mishnah, on a dit c'est où? Donc, si le Hacham, il a interdit une femme à son mari, après, donc cette femme a été divorcée, mais elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Et après, ce quelqu'un d'autre, il est mort, ou. D'accord? Ou bien elle est divorcée, alors il peut se marier avec elle maintenant, puisqu'elle est passée par quelqu'un d'autre entre temps. Alors, il m'a dit, alors, l'agma a dit, puisqu'on a dit, donc on parle de ce cas-là. Donc nous, on pense que, en fait, il y a eu un hacham, et donc il a autorisé, il a interdit une femme à son mari. Ou plutôt, là ici, on prend le cas de celui qui vient, voilà, celui qui vient, il témoigne à une femme que son mari il est mort. Donc après, nous on a dit, si on le témoigne d'un seul, la femme elle a le droit de se marier. Mais on a dit, lui, il ne peut pas se marier avec elle, puisque c'est lui qui a témoigné, d'accord? Alors, imaginons maintenant cette femme, elle est partie se marier. Elle s'est mariée avec un. Et il est mort. Ça fait 2 maris morts. C'est que le troisième. Alors justement, on a dit, donc si on dit qu'on parle de 2 morts successives, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi? Parce que Rabbi, lui, il dit que Rabbi, Rabbi, il dit, à 2 déjà c'est Hazaka. Alors comment le monsieur il va prendre épouser celle-là? Alors on avait une mahlok, la Hazaka c'est à 2 ou à 3. Rabbi il a dit que c'est à 2. Alors notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi. Et là c'est comme. C'est 2. 2 morts. Donc ça suffit. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit non. La mita je mita. Toi tu as dit, nous, dans la Mishnah c'est marqué, soit il est mort, soit il a divorcé. Pourquoi tu dis que dans les 2 cas c'est mort? Tu dis, la première fois il a témoigné que son mari il est mort. Après elle est partie se marier. Alors ce monsieur il a divorcé, elle n'est pas morte. Donc ça fait une mort et un divorce. Donc c'est pas, il n'y a pas, on ne peut pas dire que la Mishnah n'est pas comme Rabbi. Enfin, la Mishnah elle a dit, donc que ce soit le haram qui a interdit la femme ou le monsieur qui est venu donc témoigner de la mort d'un mari ou le monsieur qui a apporté le guet à sa femme en tant que shaliach, on a dit donc eux ils ne peuvent pas se marier avec elle. La Mishnah a dit mais s'il a un fils ou un frère, eux il n'y a pas de problème, ils peuvent se marier. La Gemara a posé une question. La Gemara dit pourtant nous on a vu dans la Mishnah précédente que si quelqu'un il a été soupçonné d'avoir une relation avec une femme, il n'a pas le droit d'épouser ni sa mère, ni sa fille, ni sa sœur. Celui qui a un soupçon de relation avec une femme, il n'a pas le droit de se marier ni avec la mère de cette femme, ni avec la sœur de cette femme, ni avec la fille de cette femme. Raison simple, parce que comme s'il se marie avec la mère, la fille ou la sœur, cette femme-là, elle va venir dans la maison et il risque donc d'avoir encore des histoires avec elle. Donc, on lui interdit. Alors, on m'a dit, pourquoi ici alors le hacham qui a interdit, ou le monsieur qui a témoigné à la femme que moi son mari est mort, ou bien il lui a apporté un guet, on a dit, lui il ne peut pas se marier, mais son fils ou son frère, ils peuvent se marier. Lui aussi, quand il va se marier avec cette femme-là, il va aller chez le frère ou le fils, et il va avoir des histoires avec cette femme. Mais il n'est pas soupçonné à la base de relation. Oui, mais nous, on ne lui donne pas se marier parce qu'à cause de ça. Alors, juste une seconde sur le cas d'avant. Quand il y a 2 frères, il y en a un qui vient annoncer la mort de son frère à sa belle-sœur. Lui, il est obligé de se marier avec elle. Non, on ne parle pas de 2 frères. Non, on n'en parle pas, mais si c'est un cas, puisque non, comment un frère peut témoigner pour un frère? Son frère, il est mort, il va annoncer à sa belle-sœur. On ne peut pas témoigner pour un frère. Il doit faire Khalitsa. Tu es en train de mélanger les problèmes. Là, on ne parle pas du tout de ça, là, ici. On parle d'un cas où un monsieur, il a annoncé à une femme que son mari est mort. On a dit, ce monsieur, il ne peut pas se marier avec cette femme. Le seul qui était là, c'était son frère, il doit l'annoncer. La Mishnah ne parle pas de ça. Pourquoi tu rentres dans ce cas-là? Nous, on parle de quelqu'un, un monsieur simple, il a vu un monsieur mort. Il est venu témoigner à la femme comment son mari est mort. On a dit, avec ça, un seul témoin, il peut marier la femme. Et on a dit, celui-même, il ne peut pas se marier. Alors, donc, la Gemara pose une question. Pourquoi, donc, on a dit, quand c'est un monsieur qui a été soupçonné de relation avec une femme, il n'a pas le droit de se marier avec sa fille, sa soeur ou sa mère. Et là, tu me dis, le haram qui a interdit, son fils ou son frère peuvent se marier avec cette femme-là. La Gemara répond, c'est facile. On m'a dit, Nashi le Rabbi Nashi Shrihan de Aslan.
Gabriel et Rabbi Gabriel Ashrihan. L'Agma dit, c'est facile comme réponse. Quand on dit une femme, il a été soupçonné d'aller, un monsieur, il a été soupçonné de relation interdite avec une femme. Oui. S'il épouse sa mère, la femme, elle va aller chez sa mère. La femme, elle va aller chez sa sœur. La femme, elle va aller chez sa fille. C'est pour ça qu'il y a un risque. C'est pour ça qu'on interdit. Mais quand c'est un monsieur, par exemple, ou un haram qui interdit une femme à son mari, on a dit son fils ou son frère à lui, ils peuvent se marier. Les hommes, ils ne vont pas chez les hommes. En général, c'est les femmes qui vont chez les femmes. Les hommes, ils ne vont pas chez les hommes. Donc c'est pour ça que le risque, il est lointain. Donc c'est pour ça qu'on a permis. Et Nami ou encore, l'Agma dit deuxième réponse. Nashid la Hasan Shrivatan Ahdadi la Qavdi Ahdadi. Gavdi de Hasan Shrivatan Ahdadi, Qavdi Ahdadi. L'Agma a dit, dans ces cas-là, enfin une deuxième réponse. Il dit, il y a une différence énorme. Pourquoi? Quand c'est un homme qui est soupçonné d'aller avec une femme, nous on a dit, il n'a pas le droit de se marier avec sa mère, sa soeur ou sa fille. Pourquoi? Parce que s'il se marie avec sa soeur ou sa mère ou sa fille, oui, il y a un risque qu'il ait une relation avec donc, une autre femme, enfin, cette fameuse femme, donc avec qui il y a eu soupçon. Et donc, il y a une interdiction. Un homme, il a interdit d'aller avec une femme si elle est déjà mariée avec quelqu'un. C'est normal. Donc, le risque, c'est que une femme ne peut pas se marier avec deux hommes. Mais si, ici, le cas de le haram qui a interdit une femme à son mari, on a dit son fils, il peut se marier avec cette femme-là. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ici, le monsieur, il vient à la maison. Le frère, quand il sait que sa femme, si elle a une relation avec son frère, elle devient interdite. C'est sûr qu'il va faire plus attention. C'est une différence énorme entre les deux cas. Le monsieur, quand il sait qu'une femme, elle ne peut pas avoir de mari, donc celui qui s'est marié avec cette femme-là, il fait attention à ce que le hacham, donc ce fameux monsieur, il ne s'approche pas trop de sa femme. Parce que s'il a une relation, c'est fichu pour lui. D'accord, c'est pour ça qu'on permet. Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'on laisse, là-bas, on interdit, donc là-bas, parce que le monsieur qui a donc témoigné, ou le haram qui a interdit la femme à son mari, s'il épouse la mère ou la sœur ou la fille de cette femme-là, comme s'il a épousé celle-là, il peut aller une deuxième fois dans la relation avec une autre. Donc c'est pour ça qu'on ne les laisse pas faire. Alors là, on a dit pourquoi on n'a pas dit aussi son père alors? Nous on a dit si un haram il a interdit une femme à son mari, il ne peut pas se marier avec elle. Mais le fils de ce haram, le frère de ce haram, ils peuvent. Et pourquoi on ne dit pas le père aussi? C'est pareil, le père aussi, c'est la même chose. L'Agma a dit, tu as raison, là, mais va yakam. L'Agma a dit, là, je n'ai pas besoin de te dire. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de te dire? Là, mais va aviv de baziz banih mineh. Aval beno de la baziz aviv mineh, là, kamashman. C'est parce que le père, c'est même pas besoin de te le dire. Pourquoi? Parce que imagine un haram, il a autorisé une femme il a interdit une femme à son mari. D'accord? Nous on a dit maintenant lui il n'a pas le droit de se marier avec elle. Le père de ce haram, il s'est marié avec cette femme-là. D'accord? Est-ce que tu concevrais que le fils il va aller avec cette femme-là, la femme de son père? C'est pas possible. Donc c'est pour ça c'est évident. Mais quand dans l'autre sens, ça pourrait se faire. Alors on aurait... Hein? Le père, il pourrait avec la fille de son fils, la femme de son fils. Il n'y a pas un fils vis-à-vis de son père, il y a la crainte, il y a le bisayon, c'est pas possible. Mais un père et son fils, malheureusement c'est comme ça. On aurait pu dire que c'est assaut. Comme je parlais, qu'il n'y a pas de problème. On va passer maintenant à la nouvelle Mishnah. Allez, allez, maintenant il faut bien se concentrer, hein, messieurs. Il y a 4 frères ici. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Shnaim mehem nesuim shetei hayot umetu. Nesuim shetei hayot. Hade elu holsot velo mityabemot. Donc, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Reuven, Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Ils sont morts tous les deux.
Donc il faut faire Yiboum. Seulement, comme c'est deux sœurs, ni l'un ne peut faire Yiboum avec l'une, parce que s'il fait avec l'une, l'autre, il est aussi obligé de faire Yiboum avec l'autre, donc ça fait sa sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles font toutes les deux Halitza. Donc, Lévi et Ouda, ils font Halitza à Rachel et Léa. Ve'im qadmu ve'chansu. Ici, ils sont partis quand même chacun, il a fait Yiboum avec chacune. Lévi, il a pris Rachel, et Yehuda, il a pris Léa. Yotseu, ils sont obligés de faire sortir. C'est la source, c'est la sœur de sa, la sœur de. C'est la source de la Torah, Rabbeinu. Non, parce qu'on va voir Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer Omer, Bet Shammai omrim yiqayimu, uvet Hillel omrim yotseu. Donc Rabbi Eliezer lui dit non. Bet Shammai dit si ils sont partis se marier avec, ils peuvent se la garder chacune, ils gardent une. Parce que ça, c'est Ahot Zekukato. C'est pas la Ahot Ishto. Donc, il s'est marié avec une femme. L'autre, elle peut très bien faire une bombe avec un autre, c'est pas un problème. Donc, Bet Shammai, ils disent, il peut garder. Ils ont transgressé quelque chose? Oui, parce que c'est un commandement des Hachamim quand même. Ça veut dire qu'une fois qu'ils l'ont fait, après, s'il dit, le Hacham qui dit qu'il peut rester avec elle, est-ce que chaque jour qu'il reste avec elle, c'est une. Non. Là, on dit comme ça. Et 15 euros, il garde. Rabbi Shammai dit, il continue à se marier avec. Tu as fait, ça y est. Oui, c'est bon. Il n'y a plus d'interdiction a posteriori. Maintenant, si, maintenant, imaginons, il faut bien donc se concentrer. Donc, on a Réhouven, Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs, ok? Lévi et Yehuda. Imaginons que Lévi, il était marié déjà avec la fille de Rachel, une des deux sœurs. D'accord? Bon. Maintenant, Réhouven, Shimon, il meurt. Il reste Rachel et Léa, il faut faire Yiboum. Lévi, il ne peut jamais faire Yiboum avec Rachel. Donc celle-là, c'est une Esod Alva. Alors automatiquement, Lévi, il peut faire Yiboum avec l'autre. Parce que l'autre lui est interdite. C'est comme si qu'elle n'existait pas. C'est ce que dit la Mishnah. Donc pour Lévi, c'était sa belle-mère. Donc il ne peut jamais faire Yiboum avec. Alors à Soudba, évidemment, elle, c'est la sœur. Mais Ubota, il est permis de faire le Yiboum avec la sœur s'il veut. Le deuxième, le deuxième, il est à Sobishtem, comme on a dit tout à l'heure. Le deuxième, c'est deux sœurs. Donc ni ses belles-mères, ni rien du tout. Il est interdit dans l'une, il est interdit dans l'autre. Alors il ne peut rien faire, il fait Halitza pour les deux. Et pourquoi Lévi, tu lui permets de faire Halitza? Parce que comme une des deux, elle lui est de toute façon interdite, mais elle va, alors l'autre, elle est libre. Même si c'est deux sœurs? Oui, absolument. Et pourquoi dans le cas tout à l'heure, il fait Halitza? Parce que quand il y a deux sœurs, tu as la même interdiction de deux côtés. Et si tu fais celle-là, peut-être l'autre tu dois faire, c'est la sœur de ta femme. Dans les deux cas, tu peux faire avec celle-là ou tu peux faire avec celle-là. Alors ça fait deux sœurs. Mais c'est une, tu ne peux pas faire. Ça autorise l'autre. C'est comme si il n'y a pas d'Iboum à faire celle-là. Tu as Iboum avec une seule femme. Il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il fait Iboum avec la deuxième s'il veut. L'autre, elle est interdite. Il fait Iboum avec l'autre s'il veut. Le frère, il ne peut pas faire ni l'une ni l'autre parce que c'est deux sœurs pour lui. Esud mitzvah ve esud kedusha choleset velo mityabemet. Si maintenant, vous vous rappelez, on a dit donc les esud mitzvah et esud kedusha. Donc esud mitzvah, c'est les shniyot, les deuxièmes, la grand-mère et la tante et comme ça, la sœur de la femme du grand-père et compagnie. On avait vu donc là-bas. Plus, ou bien la kedusha, là, quand on a dit almana et kohen gadol, tout ça. Si c'était cette femme-là, elle faisait partie de ces cas-là. Dans ces cas-là, avec la deuxième, il ne peut pas faire yiboum, mais il doit faire halitza. Parce que le Issour, il est un petit peu à moitié. Bon, ça c'est un cas comme tout à l'heure. Si Lévi et Yehuda, pour Lévi, Rachel c'était sa belle-mère. Et pour Yehuda, Léa c'est sa belle-mère. Dans ces cas-là, c'est facile. Pour Lévi, comme Rachel c'était sa belle-mère, il ne peut jamais se marier avec elle, donc il fait Yiboum avec la deuxième. Et pour Yehuda, comme elle c'est sa belle-mère, il ne peut jamais faire Yiboum avec elle, il fait Yiboum avec l'autre, donc ça marche très bien. C'est ce que disent Hachamim. La sœur, quand elle est Yifama, alors elle fait ou Halitza ou Yiboum. C'est le cas donc qu'on met dans maintenant. C'est quand il y a deux sœurs, mais que l'une des deux, elle est Erva pour l'un, donc elle est interdiction de la Torah de Karet. Dans ces cas-là, elle peut faire ou l'autre, ou Halitza ou Yiboum sans aucun problème. D'accord?
Alors la Gemara dit, Shma mina yesh zika. La Gemara dit, selon la Mishnah, donc le premier cas, 4 frères, 2 ils sont morts, ils ont laissé 2 sœurs, on a dit les 2, ils doivent faire Halitza, ils ne peuvent pas faire Iboum. La Gemara dit donc, on déduit de là qu'il y a Yesh Zika, ça veut dire que les 2 sont liés avec Lévi, et les 2 sont liés avec Yehuda. Et comme les 2 c'est 2 sœurs, donc il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire Halitza. On parle dans le cas de 2 sœurs simples, il n'y a rien, pas d'autres liens. Peut-être pas qu'il y a Zika, peut-être. Et comme il se retrouve face à 2 sœurs, il ne peut pas le faire, mais il n'y a pas Zika, tu vas dire. Tu peux Eh oui, mais justement, s'il n'y a pas Zika, alors là, à ce moment, je prends une, et lui, il prend une. Quand tu dis il y a Zika, ça veut dire qu'une, elle est liée avec toi, et l'autre aussi, elle est liée avec toi. Comme elles sont liées toutes les deux, si tu épouses l'une, tu es en train d'épouser la sœur de l'autre qui est liée avec toi. C'est pas comme ça qu'on a traduit le lien jusqu'à présent. C'est avant, on disait est-ce qu'il meurt avant, est-ce qu'il meurt après. Ah non, non, c'est ça le lien. Le lien, c'est quand quelqu'un il meurt, est-ce que la femme, elle est liée déjà à toi ou pas? Mais depuis le départ, depuis qu'il s'est marié avec les 2 premières, c'est là où il y a eu le lien qui s'est créé. Ah non, pas du tout. Comment ça? Mon frère, il est marié avec une femme. Quel lien j'ai avec cette femme-là? C'est la femme à lui. D'accord, à partir du moment où il décède. Très bien. C'est là où il y a le. C'est là où il y a le lien. Alors, nous, est-ce qu'on dit il y a un lien ou il n'y a pas de lien? C'est ça le problème. Parce que s'il n'y a pas de lien. Hein? Non. Non, non. C'est-à-dire quand il y a 2 femmes qui sont disponibles parce que 2 frères sont morts. Ou tu peux dire il n'y a pas de lien. Donc je choisis une, je la prends, parce que de toute façon je suis obligé. Donc j'ai pas de lien avec l'autre. C'est ça le. Ou il y a Zira ou il n'y a pas Zira. C'est ça. Ou si j'ai un lien le même avec les 2, je peux jamais faire Yiboum mener avec l'une avec les 2. Les femmes qui ont un lien aussi. On a vu quand il y avait la sœur de l'une et tout, la belle-mère. Non, mais on parle de ce cas-là. Maintenant, on parle de ce cas. Il y a 4 frères, 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs, ils sont morts. Nous, on a dit les 2 ont fait Halitza. Donc, déduction obligatoire, c'est qu'il y a Zira, il y a un lien. C'est pour ça qu'on est obligé de faire Halitza. Sinon, c'est ce que l'Agma a dit. Des en Zira. Si tu dis qu'il n'y a pas de lien, puisque ces 2 femmes-là, elles viennent de 2 maisons différentes. Un, c'est la femme de Réhouben, l'autre, c'est la femme de Shimon. Lévi, il fait Yiboum à l'une, et Yehuda, il fait Yiboum à l'autre, et ça marche très bien. Si on dit qu'il n'y a pas de lien. Et pourquoi on a dit dans la Mishnah, on ne peut pas faire ça, on fait Halitza? Donc c'est sûr qu'il y a un lien. Donc comme il y a une mahlok, est-ce qu'il y a Zika ou pas Zika, on a vu ça aussi précédemment. Donc là, on dirait que la Mishnah opte pour un avis où donc il y a Zika. L'Agma a dit, non, je peux te dire qu'il n'y a pas de Zika. Ah, alors s'il n'y a pas de Zika, pourquoi on ne fait pas Yiboum à chacune? Chacun fait Yiboum à l'autre et c'est terminé. Il dit non. Parce que cette Mishnah, elle pense, c'est interdit d'enlever la mitzvah de Yiboum. Comment? Imaginons que si on dit que Lévi il fait Yiboum à Rachel, après Shimon il fait Yehuda il fait Yiboum à l'autre. Avant qu'il fasse Yiboum à l'autre, Yehuda il meurt. Léa, la 4e, enfin la 2e sœur, elle va se retrouver sans rien. Elle est libre. Ni on peut faire ni Yiboum, ni Hadis. Elle devait faire Yiboum. Oui, d'accord, mais elle est libre maintenant. Mais donc tu as enlevé la mitzvah d'Yiboum à cause de ça. Il est mort. Voilà, ben c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Tu as enlevé la mitzvah d'Yiboum. C'est absurde d'enlever la mitzvah d'Yiboum. Alors que s'il avait Halitza à l'une, il n'a pas fait Yiboum. Il fait Halitza à la 2e quand le frère il meurt. T'as compris? Si 2 frères, un il fait Halitza et l'autre il meurt, il fait Halitza à la 2e parce que c'est 2 sœurs. Mais si un il fait Yiboum et l'autre il meurt, l'autre elle se retrouve libre. Il n'y a plus de mitzvah d'Yiboum. Donc tu as enlevé la mitzvah de Yiboum, alors c'est absurde. C'est pas volontaire, il est mort. C'est pas fréquent de mourir comme ça. Conséquence. La conséquence, c'est que tu as enlevé la mitzvah d'Yiboum. Hachamim, ils n'optent pas pour ça. Hachamim, ils veulent conserver la mitzvah d'Yiboum. Il y a Yiboum, il faut le faire. Ou Yiboum ou Halitza. Mais là, tu annules carrément. Ni Yiboum, ni Halitza. Problème. Mais notre Mishnah parle de 2 frères qui sont morts. Là, on parle de 3. Ça change pas. Non, 2 frères et 2 frères vivants. Ouais, là, on a le 3e est mort. Et alors? Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Il y avait 4 vivants. Toi, tu me proposes que Lévi il fait Yiboum à Rachel. Je te dis, il n'y a pas de problème. Au cas où Yehuda il meurt, ben la 4e, elle va se retrouver au marché sans rien. Ni Yiboum, ni Halitza. S'ils sont 3, les 3 ils meurent, c'est pareil, ou 4 et les 4 ils meurent. Elle fait pas pareil. Comment ça être 3? Et tu dis elle fait pas Yiboum. D'accord, parce qu'ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. 4 frères, d'accord, et 2 femmes. Ouais. Mais s'il y a 3 frères et 2 femmes, et que les 3 ils meurent. Moi, elle va parler maintenant du cas de 3 frères.
Elle m'a dit, si vraiment c'est le cas, si vraiment c'est le cas, Tlatanami, à 3 aussi. Pourquoi la Mishnah elle a pris le cas de 4 frères? Tu peux me dire, il y a 3 frères. Donc 2 qui sont mariés. 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. Après ils sont morts tous les 2. D'accord? Donc tu me dis, le Lévi, le 3e, il ne peut pas faire Yiboum avec les 2 parce que c'est 2 sœurs. Elle va faire Khalitsa. Il est obligé de faire Khalitsa, c'est pas vrai. Ah bah tu as fait la mitzvah, il est où le problème? Nous on a dit, la Gemara elle a conclu qu'il n'y a pas de zira. D'accord? Il n'y a pas de zira. Ça veut dire que tu peux faire, on aurait pu concevoir que Lévi il fasse avec une et Yehuda il fasse avec l'autre. Seulement on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est à le baptême de Messadi Vamin. Donc sinon après, donc ça dit bon, ça nul. Alors moi dit donc dans ces cas-là, pourquoi tu as pris le cas de 4 frères? Prends le cas de 3 frères. De 3 frères. Et dans lequel donc il y a 2 frères donc qui sont mariés avec 2 sœurs. Et ils sont morts tous les 2. Et tu m'enseignes que le 3e Lévi, il peut se marier avec nous. Il est obligé de faire Khalitsa. Il ne peut pas faire Yiboum parce qu'il fait Yiboum avec l'une. Il peut pas. L'autre, elle va sortir toute seule. Voilà. Il n'y a pas de zika, on est. Justement, on est dans la réponse où il n'y a pas de zika. Alors nous, on dit qu'il faut faire Khalitsa. Si tu penses vraiment qu'il n'y a pas de zika, pourquoi on fait de Khalitsa? Il n'a qu'à faire Yiboum avec l'une. Et l'autre, elle part en marché. Si c'est vraiment ça. Excuse-moi, le résultat est quand même le même. S'il fait Khalitsa ou qu'il fasse rien du tout, c'est le même, c'est la même chose. Pardon? Jamais de la vie, tu fous. Khalitsa, c'est quoi? Jamais de la vie. Si tu fais une Khalitsa, elle peut plus se marier qu'un Kohen. Si elle fait rien, elle est libre, elle peut se marier qu'un Kohen. C'est complètement différent. Alors, il m'a dit, là, mais va y tu as raison. Là, mais va être là, il m'a dit, non seulement quand il y a 3, c'est sûr que là, une, elle va être complètement donc libre et elle va avoir le Messadi Yiboum. Mais même 4, où une, elle va être donc mariée avec Lévi éventuellement, si on considère qu'on peut faire Yiboum. Et après, il y a un risque seulement. Ah bah, l'imita la haïchana, tu aurais pu dire, l'imita la haïchana, on ne craint pas que le 4e il meurt. Et donc, on va lui permettre de faire Yiboum. On te dit non, monsieur, même à 4, on craint, si un, il fait Yiboum avec l'une, on craint que le 2e frère vivant, il va mourir entre-temps. Et baptême Messadi Vamin. C'est pour ça qu'on a dit donc le cas de 4. Et on te dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Alors, là, on m'a dit, Achi, Hamisha, Nami. Ah, pourquoi on ne dirait pas aussi le cas de 5 frères? 2, ils sont mariés avec 2 sœurs. Après, il reste 3 frères. Et la même chose, on dit, voilà, les 3, il faut que... la Misha a dit, il faut Khalitsa. Donc les 2 Khalitsa, on ne fait pas Yiboum. Parce qu'on a peur, là aussi c'est pareil. On a peur que si un fait Yiboum, peut-être que les 2 autres ils meurent. Alors on a dit, attends, les méthodes de tête, la Haïsnan. La mort de 1, on craint, mais on ne va pas la craindre la mort de 2. C'est rare ça. C'est pour ça donc on n'a pas parlé de 5. Mais tout à l'heure on a parlé de frères. Hein? Mais pas de 3. Amar Rava Baravuna Amar Rav. Il a dit Rava Baravuna au nom de Rav. Écoutez bien maintenant. Shalosh Ahayot Yevamot Shenaflu Lefne Shne Achin Yevamin. Alors, il y avait 5 frères. 3, ils étaient mariés avec 3 sœurs. Et ils sont morts tous les 3. Ouais, tu vois ça. Il reste 2 frères. 2 frères et 3 femmes. Il faut faire Yiboum. Alors, comment on fait? Zeh Holet Zahat, Vezeh Holet Zahat, Vemtsaït Zera Alissa Meshenehem. Ravidi, donc Ravuna au nom de Ravidi comme ça. Ah, il fait Khalitsa. Donc on va prendre Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar. Donc 5. Reuven, Shimon, Lévi, ils étaient mariés tous les 3. Non, les 2. 2 secondes, 2 secondes. Oh là là. Non, on va prendre, parce que pour rester après dans le raisonnement de la Gemara, un monsieur qui est frère de Reuven de Shimon, donc ce sont 3 frères. Non, la Mishnah n'a pas pris ce cas-là. Donc 3 frères. Prenez n'importe lequel. Naphtali, Zivolo et autre chose. Parce qu'après, Reuven Shimon on les laisse pour le... Donc 3 frères. Ils étaient mariés avec 3 sœurs. Ok, ils sont morts. Il nous reste Reuven Shimon. 2 frères. La Mishnah a dit Reuven, il fait Khalitsa à l'une. Shimon, il fait Khalitsa à la deuxième. Laquelle? La première? Il y a 3, n'importe. Pense que tu veux. Elles sont 3, il y a 3 sœurs. Il n'y a pas de priorité. Non, il y a 3 sœurs. Un, il fait Khalitsa à l'une.
L'autre, il va halitza à la deuxième. Il reste la troisième. Il faut que les deux, ils lui fassent la halitza à la troisième. Ça, c'est Rav qui dit comme ça. Ça existe deux hommes qui font une halitza? Bataille. On l'a vu plusieurs fois. Hein? Amal, 2 secondes. Amal, là-bas, il vient et lui dit, mais des cas, ça veut dire zera. Si tu me dis que la troisième, il faut faire halitza des deux, pourquoi on fait halitza des deux? C'est-à-dire que quand on fait une halitza de un seul, ça veut dire que tu considères ce qu'on appelle yizira. C'est-à-dire que la troisième, elle est liée avec les deux frères qui restent. Puisque tous les deux, ils doivent faire iboum, ou l'un ou l'autre. Si tu me dis un seul et fait iboum, ça va. Mais toi, tu me dis non, c'est les deux qui doivent faire halitza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien avec les deux frères. Donc, il y a zira. S'il y a zira, il faut savoir une chose. Quand il y a zira, et quand on fait une halitza, la halitza, elle n'est pas entière. Parce que comme la même chose avec deux frères, ou un frère, ici, pardon, un, il est lié avec deux femmes. S'il fait halitza à celle-là, il est obligé de faire halitza à l'autre aussi. 2 sœurs, Rabbeinu. Bien sûr. 2 sœurs. 2 sœurs, bien sûr, 2 sœurs, parce que sinon il n'y a pas de problème. Quand on fait une halitza à une femme normale, s'il y a une rivale, elle sort, elle est libre. Là, on parle qu'il y a 2 sœurs. S'il y a 2 sœurs, tu fais halitza à l'une, tu es obligé de faire halitza à l'autre. D'accord? Alors, il y a, si on fait, il y a zika, la Gemara dit, il y a la halitza psoula. La halitza psoula, c'est-à-dire la zora kol ahin. Et akikamat anami, la Gemara dit, dans ce cas-là, il y a problème. Pourquoi? Si tu considères que la troisième femme, il faut lui faire yiboum à 2 frères, il faut qu'il fasse yiboum à donc cette femme-là à une seule. Pourquoi 2? Un seul, ça suffit pas? Non, ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 frères et il y a zira. Dans ces cas-là, pourquoi les 2 premières? Tu as autorisé qu'on fasse halitza 1 par 1. Il fallait faire la première, les 2 ils font halitza, la deuxième, ils font halitza les 2, et la troisième. Tout c'est la même chose. Bien sûr. Si on dit que la halitza n'est pas totalement valable à 100%, donc il est obligé de faire les 2 à chacune, 2 fois halitza. C'est ce que moi dit. Et Akhi, Kama est un ami. Alors là, lui dit, tu as raison. C'est une bonne objection que tu dis. Et de naful bevatahat hachinami. Si elles sont mortes, tous les 3 ils sont morts en même temps, le monsieur, qu'on n'a pas eu le temps de faire iboum, mais qu'on a 3 maintenant à faire iboum, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. 2, ils font halitza à l'une, 2, ils font halitza à l'autre, et 2, ils font halitza à la troisième. Alors pourquoi ici on a dit, un il fait à l'une, l'autre il fait à l'autre, et la troisième c'est les 2? Il dit, la tzricha de nafol bezo hazu. Ici, elles sont tombées donc successivement. Et nous détaille le cas. Nafla hada, une elle est morte. Enfin, le frère, le mari il est mort. Et le frère il est mort. Halassa Reuven. Reuven il a fait halitza. Jusque-là il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune interdiction. La halitza elle est parfaite. Il pouvait faire yiboum. Il peut suivre, tu as raison. Et là il a voulu halitza. Nafla iddach. Après le deuxième mari, donc le mari de la deuxième sœur. Et aussi il est mort. C'est quoi la zika? C'est lui, on est lié avec la femme. Et on attend de hiboum. Donc, on reprend, je reprends. Suivez bien. Donc, le mari de la première sœur, il est mort. Reuven, il a fait halitza. Ensuite, le mari de la deuxième sœur, il est mort. Et Shimon, il est venu faire halitza. Tout ça, jusque-là, c'est halitza total, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de 2 ni de 3. Maintenant, nafla idar. Quand la troisième, le mari, il meurt, il nous reste une troisième sœur. Celle-là, la troisième, maintenant elle est liée avec Reuven et Shimon. Parce que Reuven, qui a déjà fait la halitza à une sœur, il ne peut pas épouser celle-là. Il ne peut pas faire iboum parce que c'est l'iboum d'une sœur qui a fait halitza. On ne peut pas épouser à hot halutzato. Et lui aussi, Shimon, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on a dit ici, halas lahay mefra zikato, halas lahay mefra zikato. Donc c'est pour ça que les 2 frères, ils sont obligés maintenant de faire halitza à celle-là. Et l'autre aussi, la même femme, il fait halitza. Pourquoi? Pour enlever, parce que comme elle est liée avec ce monsieur, et elle est liée avec l'autre frère aussi, vu qu'il ne peut pas faire iboum, c'est la troisième seulement qui pose problème. C'est pour ça qu'on a fait halitza, on a fait une double halitza qu'avec la troisième. Pas avec la première, ni avec la deuxième. Donc on répond à la question, donc simplement. Quand tu as dit pourquoi tu ne fais pas double halitza sur chacune, on dit parce que si c'est les 3 en même temps, c'est vrai qu'il faut faire comme ça. Mais là, c'est donc successivement. Donc chacune, elle avait son. Alors la Gemara pose une question.
Pourtant, Rav il a dit, il n'y a pas de lien. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de lien? Ça veut dire quand la troisième, elle meurt, enfin le frère il meurt, un seul il fait Khalitsa, ça suffit, on n'a pas besoin du deuxième. Pourquoi on a dit ici, on fait une double Khalitsa pour la troisième femme? Non, pourquoi on ne dit pas qu'elle est libérée? Pas. Comment ça, elle est libérée? Pourquoi elle est libérée? Au contraire, c'est la troisième, elle ne peut pas être libérée. Quand le troisième frère est mort, il ne peut pas être libéré. Mais on ne dit pas zika, ça veut dire qu'elle n'est pas liée aux deux frères. En zika. Alors, on a dit, on parle ici selon celui qui a dit yesh zika. Donc, oui. Rav nous a enseigné plus haut qu'il faisait Khalitsa aux deux, quand on avait trois frères. Rav, il a dit. Justement. Mais justement, c'est ça la question. C'est ça la question. Rav lui-même, comment il peut dire ça alors que lui-même, Rav, il dit qu'il n'y a pas de zika? C'est ça la question d'Agmara. C'est une contradiction. Alors, l'Agmara dit, Rav, il parle selon le Hacham qui dit yesh zika. C'est ça, yesh zika. C'est pour ça qu'à la troisième, on fait une double Khalitsa. Ça, c'est. Donc, on termine comme ça. Bon, jusque-là, c'est bien. Vient Shmuel. Amar, et Had Holis et Khulan. Shmuel, il dit, tu n'as pas besoin. Un seul, il fait. Quand il y a trois sœurs qui tombent comme ça d'un coup, tu n'as pas besoin d'aller chez deux frères. Ah, il fait Khalitsa, celle-là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que justement. Bien sûr, il y en a qu'une seule obligation. C'est la troisième qui fait une seule Khalitsa. Ah non, Ehad Holis le Khulan. Oui. Quand il dit Ehad Holis le Khulan, il dit, c'est marqué. L'agma va le dire maintenant, de suite. Merde, l'agma dit, merde. 2 secondes. Merde, l'agma dit, c'est vrai. Shamainan et Shmuel de Amar Halissa mais Alia Bainan. Il dit, Shmuel, il dit, lui, quand on fait une Halissa, il faut faire une Halissa convenable à 100%. D'accord? Comme on a vu, de Amar Shmuel. Halas la Hayot, lo nifterot sarot. Shmuel, il dit comme ça, si quelqu'un, donc, il a 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Ok? Bien. Mais, chacun, il a une autre femme, qu'on appelle les rivales. D'accord? Donc, si les 2 frères meurent, le troisième frère, s'il fait Khalitsa aux 2 sœurs, normalement, quand on fait Khalitsa à une femme, on libère l'autre. Ici, comme la Khalitsa de la sœur, elle n'est pas à 100%. Pourquoi? Parce que comme il doit aussi faire Khalitsa à la deuxième, donc il est lié un petit peu aux 2. Et il fait Khalitsa à la sœur, mais aussi au rival aussi. Parce que la Khalitsa de la sœur, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas totale. Or, Shmuel, il dit, tu es obligé de faire une Khalitsa totale. Par contre, s'il fait Khalitsa à la rivale, il n'y a aucun problème. Et pourquoi il ne fait pas Iboum à la rivale? Il ne fait pas, c'est pas de Iboum. Il choisit maintenant, il choisit, c'est pas un problème. 2 secondes, j'ai fini. Entre les sœurs. La différence entre les sœurs, pourquoi on me parle de la rivale maintenant? Comment ça? Je te parle pas de la rivale, je te dis que si le frère, il fait Khalitsa à l'une des 2 sœurs, oui, il devra faire aussi à l'autre sœur, mais il devra faire aussi au rival, parce que la Khalitsa de la sœur, elle n'est pas Khalitsa à 100%. Et Shmuel exige une Khalitsa à 100%. Mais s'il fait une Khalitsa à la rivale, c'est une Khalitsa à 100%. Alors c'est terminé. C'est pour ça que l'Agma a dit, il pose une question maintenant. L'Agma a dit, attends, selon Shmuel, parce que Shmuel il dit il faut faire une Khalitsa totale et 100%. Dans notre cas, nous, comment ça se fait que Shmuel il dit, comme on a dit donc tout à l'heure, juste maintenant on a dit, Shmuel il dit, il fait un seul, il fait Khalitsa aux 3. Et qu'est-ce que c'est cette idée-là? S'il fait un seul, il fait Khalitsa aux 3, selon Shmuel, c'est pas une Khalitsa entière. Parce qu'il est lié avec les 3 sœurs. Shmuel il dit quand on fait une Khalitsa à une sœur de la femme, c'est pas une Khalitsa entière, c'est Khalitsa psoula. Alors, l'Agma dit, dans le cas où... Il s'en sépare à chaque fois, dès qu'il fait Khalitsa, il s'en sépare à chaque fois. Donc il n'y a plus de lien. Non, c'est pas une question de lien. Shmuel il dit quand on fait Khalitsa à la sœur de la femme, c'est pas une Khalitsa entière. Ici tu m'as dit, Réhouven, il a fait, la première femme elle est morte, on a fait Khalitsa. La deuxième femme elle a fait Khalitsa, le même il fait Khalitsa aux 3. L'Agma dit pourquoi tu dis ça? Selon Shmuel, il serait plus convenable, puisque lui il pense qu'il faut faire une Khalitsa à 100%, qu'un frère il fait une Khalitsa à la première. Quand la deuxième sœur, au lieu que ce soit le même qui fait une Khalitsa, qui devient à moitié,
dit à l'autre frère, il fait une halitza, comme ça, au moins, elle est 100% bien. D'accord? Quand chacun il fait une halitza avec une sœur, puisqu'elle ne meurt pas en même temps, parce que nous on parle ici dans cas où la première elle meurt en premier, la deuxième en deuxième, après la troisième. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux, selon Shmuel, au lieu de dire Ehad et Kulan, un seul est fait aux trois, Reuven est fait à l'une, Shimon est fait à la deuxième, après la troisième on fait aux deux, c'est pas un problème. Mais tu dis pas qu'un est fait aux trois, ça n'a aucun sens. Selon Shmuel, ça marcherait pas comme ça. C'est la question contre Shmuel. Alors, c'est pour ça que la Gemara répond il a dit, tu n'as pas compris. Quand on a dit un il fait halitza à toutes, c'est pas comme tu as compris qu'un seul frère il fait aux trois. Non. Un il fait à la première. Comme on a dit. Le deuxième il fait à la deuxième. Maintenant, à la troisième, les deux frères, Ehad. Les deux frères, à la troisième, un seul il fait une halitza. Alors le m'a dit, pourtant c'est marqué Ehad les Khulan. Il y a marqué les Khulan Kamar. Chacun une. Khulan c'est tout. Alors la réponse c'est pas un problème. C'est-à-dire, on a ici Reuven Shimon. Reuven il a fait à l'une. Shimon il a fait à la deuxième. Shmuel il dit que Reuven ou Shimon ils font à la troisième. Donc un des deux il fait à la troisième. Pourquoi Rouban? Koulan c'est pas Koulan, c'est Rouban. C'est-à-dire un il fait à deux et l'autre il fait à c'est ça. Koulan c'est comme majorité en fait. D'accord? Donc Shmuel il a été répondu. On m'a dit deuxième réponse on arrête là. כי כעמד שמואל חליסה מעלה בעננים למפתח סרתה, אבל מפתח הנפשה פתרה. Il m'a dit, je peux te répondre simplement aussi, d'une autre façon. Quand est-ce que Shmuel a dit qu'il faut faire une halitza à 100%? C'est quand il y a une rivale. Et que pour libérer la rivale, il nous faut une halitza à 100%. Or, avec la sœur, il n'y a pas de halitza à 100%. C'est pour ça que Shmuel a dit que s'il fait une halitza à la sœur, il faut aussi faire une halitza à la rivale. Parce que la halitza, elle n'est pas parfaite. Mais quand un homme, il veut se libérer d'une seule femme, d'accord? Quand elle est toute seule, la sœur, halitza me'aliyatahi. Mais n'est pas ta nafsha, pas ta. C'est-à-dire qu'une femme, dans notre cas à nous, on peut dire Ehad, Holet Zekulan, comme on a compris au début. C'est-à-dire, un seul, il fait la halitza à la première. Comme il n'y a que une seule, il n'y a pas une rivale à côté, alors elle est complètement libérée. Quand est-ce que Shmuel a dit halitza, elle n'est pas parfaite? C'est quand il y a une rivale. Pour libérer une rivale, la halitza n'est pas parfaite. Mais pour libérer la femme elle-même, pour Shmuel, la halitza est parfaite. Donc on peut très bien concevoir qu'un frère, il fait halitza à la première, il fait halitza à la deuxième, il fait halitza à la troisième aussi, sans aucun problème. Et d'après Rav, s'il n'y a pas de tzara, est-ce que la halitza libère la tzara? Rav il a dit, il faut faire halitza. Un il fait à l'une, l'autre il fait à la deuxième, et les deux ils font à la troisième. D'après le Mandamar, il y a zika, mais les chitato qu'il n'y a pas de zika. Les chitato des Rav, qu'il n'y a pas de zika. Dans ces cas-là, lui il dit que la troisième femme, un seul il fait. Mais et la tzara, est-ce qu'elle est libérée pas par cette halitza? Puisque sinon, il n'y a que Shmuel qui dit halitza me'aliyata. On a dit, merde Shmuel, amar halitza me'aliyata ba'inan. Je ne sais pas si Rav il a dit ça ou pas, mais en tout cas, Shmuel il est comme ça.